Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, nous fêtons la solennité de la très sainte Trinité. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La solennité de la très sainte Trinité, le mystère des mystères, le mystère de la foi chrétienne, la grand-mère de la profession de la foi chrétienne, le mystère de la profession de foi des apôtres. Le mot Trinité nous vient d'un père de l'Église Tertullien. Le concept Trinité, c'est le sommet de l'intellect, de l'intelligence de la foi chrétienne. Jésus va dire à Marc chapitre 4, verset 11, qu'est-ce que Jésus dit? C'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux qui sont dehors, tout se passera par la parabole. Jésus, ceux qui sont dehors, en dehors de l'église, ne peuvent pas connaître le mystère de la Trinité. Parce que le mystère de la Trinité, c'est le mystère de la foi chrétienne. C'est le credo de la foi chrétienne, la grammaire de la foi chrétienne. Alors, à nous, il nous est révélé de connaître les mystères. Toi qui es catholique, tu es initié à connaître le mystère de la très sainte Trinité. Alors ceux qui ne sont pas catholiques ne peuvent pas chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas connaître le mystère de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, on entre à l'église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On entre dans la grande famille des enfants de Dieu baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ceux qui ne sont pas chrétiens disent que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Alors posez-leur la question aussi de savoir si le mot Bible se trouve dans la Bible. Quel est le verset où on trouve le mot Bible? Mais le mot Bible se trouve sur la couverture de la Bible. Alors le mot Trinité se trouve sur la couverture de la profession de foi. Alors il faut passer de la couverture pour voir à l'intérieur des saintes écritures. Il faut passer par la couverture de la Trinité pour voir à l'intérieur le mystère de la foi chrétienne. Alors, nous sommes au sommet de l'intellect de la foi chrétienne. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent rien comprendre. Mais ceux qui sont chrétiens sont les initiés. Matthieu chapitre 4, verset 11. À vous, il vous est révélé de connaître les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand j'étais à l'école, pendant l'examen de synthèse, je suis tombé sur cette question de la très sainte Trinité. Mon frère, ma soeur, je te dis que la sueur a coulé sur moi. J'ai transpiré. Alors, pour ne pas beaucoup transpirer aujourd'hui, il faut d'abord que je prie. Seigneur, donne-moi, Seigneur mon Dieu, le sens des mots justes, la lumière de l'intelligence et la foi en la vérité sainte, afin que ce que je crois, je sache le dire, le proclamer aux hommes et aux femmes de notre temps. Délie ma langue pour être cohérent dans la prédication de ton saint nom. Seigneur Dieu, éclaire mon esprit
pour que je révèle ce que tu es à tous ceux qui m'écoutent. Alors, Amen. Amen. Maintenant, je peux vous parler de la Sainte Trinité sans avoir les vertiges métaphysiques. Les vertiges métaphysiques. Parce que là, nous sommes au cœur de la foi chrétienne. Au cœur de la foi chrétienne. La première lecture est tirée du livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Dans ce livre, on nous dit, dès l'éternité, je fus établi. Dès le principe, avant l'origine de toutes choses, j'étais là. Qui était là? C'est Jésus. C'est Jésus qui est la sagesse du Père. C'est lui qui est la sagesse éternelle. C'est lui qui était là. Alors, les philosophes étaient à la recherche de l'intellect. Et alors, les chrétiens sont à la recherche de l'intellect divin, de l'intelligence divine. Comme les philosophes étaient à la recherche de l'intellect de l'être premier. Alors, cet être premier, c'est Dieu. Mais notre Dieu est tri. Comme les chrétiens sont à la recherche de l'intelligence divine, il faut faire l'ascension dialectique pour contempler. Alors, pour contempler, les philosophes passaient de la philia à la sophia. Il faut qu'on passe de la philia à la sophia. La philia, c'est l'amour, la sophia, c'est la sagesse. Et cette sagesse se retrouve dans le livre de Proverbes, dans la première lecture. La sophia, c'est Jésus qui est la sagesse de Dieu. Dans la deuxième lecture, Romains chapitre 5, versets 1 à 5, le texte nous parle de l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui a été répandu dans nos cœurs? L'amour de Dieu. Alors cet amour de Dieu parlé dans la deuxième lecture, c'est quoi? C'est philia. Philia, c'est l'amour. Philia, c'est l'amour. Et cet amour, c'est qui? C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est l'Esprit Saint. Philia, c'est l'Esprit Saint, répandu dans nos cœurs. Alors, dans l'évangile, le Saint-Évangile de Saint Jean, c'est le chapitre 16, versets 11 à 15, le texte nous dit, Jésus nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de le porter. On n'a pas la force de le porter. Et qui nous conduira vers la vérité tout entière, c'est l'Esprit Saint qui nous conduira vers la vérité tout entière. Et cet Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà, si Jean-Paul II nous a parlé des deux ailes qui permettent aux chrétiens de s'envoler, de faire l'ascension dialectique, Jean-Paul II a parlé des deux ailes. Il y a quoi? La foi et la raison. La foi et la raison. Philia et ratio. Philia et ratio. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui nous permettent de s'envoler. Alors, dans la fête que nous fêtons aujourd'hui, il faut travailler la raison. La raison, il faut travailler la raison. Alors, la raison me permet de croire. Et en croyant, ça me permet de comprendre les mystères de notre foi chrétienne. Le mystère de notre foi chrétienne, qui est le symbole de notre foi chrétienne. Et cette foi nous vient de qui? Nous vient des apôtres. L'Église est une sainte catholique et apostolique. La foi nous vient des apôtres. Alors celui qui ne croit pas à l'Église, n'obéit pas aux apôtres, ne peut pas obéir au magistère. Alors il ne peut pas se dire chrétien. Il ne peut pas se dire chrétien. Parce que la couverture de notre foi chrétienne, c'est la Sainte Trinité. La Sainte Trinité. Nous croyons en un seul Dieu,
en 3 personnes. L'enseignement que nous recevons, c'est un enseignement solide par l'ascension dialectique. Et dans cette ascension dialectique, les pères ont déjà travaillé quelque chose pour nous donner une nourriture, pour nous solidifier notre foi. Et qu'est-ce que les pères ont fait? Il y avait les hérétiques. Les gens qui propasaient la fausse doctrine sur la christologie. Alors, la première difficulté était que les pères conciliaires se sont réunis parce que un certain Arius, diffusait une certaine doctrine qu'on appelle l'arianisme. Il dit que Jésus est un demi-dieu. Jésus n'est pas pleinement Dieu. Parce que Jésus vient du Père, il disait que Jésus est demi-dieu. Jésus n'est pas véritablement Dieu. Un autre encore, l'adoptionnisme, disait que pendant le baptême, Dieu a adopté Jésus comme son fils. L'adoptionnisme. Et qu'est-ce que les pères conciliaires nous ont donné comme doctrine pour mieux comprendre la personne de Jésus-Christ? Ils nous ont parlé de homoousia. Homoousia. Ousia veut dire essence. Ce qu'un philosophe Plotin nous a parlé de l'essence. Essence, ousia, la nature, l'essence même, la substance même. Alors Jésus a même substance que le Père, même nature que le Père, même essence que le Père, même ousia que le Père. Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Voilà ce que les pères conciliaires, concile de Nicée en 325, nous ont donné comme réponse pour mieux connaître la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Alors, il y a toujours eu des hérétiques, les gens qui enseignaient la fausse doctrine. Et qu'est-ce qu'ils disaient encore? Un autre hérétique, ce sont les Macédoniens. Alors, le concile s'est réuni à Constantinople en 381 pour régler ce problème de l'Esprit Saint. Parce qu'ils ne croyaient pas que l'Esprit Saint est Dieu. Ils ne croyaient pas que l'Esprit Saint est Dieu. Alors, le concile s'est réuni et on nous a défini l'Esprit Saint en disant pneumatologie. Pneuma, l'Esprit Saint est Dieu. Je crois en Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà ce que les pères conciliens nous ont dit. Alors l'Esprit Saint est la troisième personne de la très sainte Trinité. Ce n'est pas tout. Alors, il y a toujours eu des hérétiques. Maintenant, c'est un autre encore, Nestor et Apollinaire, 2 personnes. Nestor a diffusé le nestorianisme en disant que Marie, qui est un être humain, ne peut pas accoucher Dieu. Par conséquent, Jésus n'est pas Dieu. Alors, Apollinaire a parlé que oui, si Jésus est Dieu, alors il a fait semblant d'être homme. Il n'a pas été véritablement homme. Alors, le concile s'est réuni à Éphèse en 431. Le concile s'est réuni à Éphèse en 431 pour régler le problème du nestorianisme qui disait que Marie ne peut pas accoucher Dieu, pour régler le problème d'Apollinaire, apollinarisme, qui disait que Jésus a fait semblant d'être homme. Il n'était pas vrai homme. Et qu'est-ce que les pères conciliaires nous ont dit? D'abord à Nestor, ils ont dit que Marie est Théotokos, mère de Dieu. Théotokos, mère de Dieu. Et pour Apollinaire, les pères conciliaires ont dit, en Jésus se trouvent 2 hypostases. 2 hypostases. En Jésus, il y a l'union hypostatique. L'union hypostatique. 2 hypostases en une seule personne. 2 hypostases
base en Jésus-Christ. Il est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes, pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint et prit chair dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il est mort sur la croix pour toi et pour moi. Alors Jésus est véritablement Dieu et il est véritablement homme, vrai Dieu et vrai homme. Alors ce n'est pas tout. Comme ce n'est pas tout, il faut des réflexions et tout. Voilà aussi Saint Augustin se met à réfléchir. Il dit que comment comprendre que Dieu est pris. 3 personnes en un, c'est Dieu. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? Alors Saint Augustin se promenait en réfléchissant jusqu'à arriver au bord de la mer. On se disait, mais est-ce qu'il va se jeter sur la mer? Il voit un petit enfant qui a creusé un petit trou au bord de la mer. Il puisait l'eau et versait sur le petit trou. Alors Saint Augustin lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. L'enfant lui dit que je veux vider la mer dans le trou. Saint Augustin lui dit que, mais tu ne vois pas, quand tu vas puiser l'eau, tu viens, tu verses dans le trou et l'eau s'infiltre sur le sable et rentre dans la mer. Quand tu ne peux pas le faire, c'est impossible, ton trou est tellement petit et la mer est immense. L'enfant lui dit aussi, toi tu es con, tu es idiot. Comment toi tu peux mettre tout, la divinité de Dieu sur ta petite tête? Sur ta petite tête, tu ne peux pas concevoir, contenir Dieu. Tu ne peux pas contenir Dieu. Nous ne pouvons pas concevoir Dieu. Alors Dieu est tellement immense que nous ne pouvons pas le contenir parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Alors Saint Augustin comprend comme ça. Il dit alors que c'est alors un grand mystère. Mais un grand mystère que nous comprenons, mais que nous ne pouvons pas épuiser la compréhension parce que nous sommes limités. Alors, il y a eu encore ce problème parce que les gens réfléchissaient en disant ce sont les monophysitismes. Ils voulaient définir la Trinité en disant que dans le monophysitisme, Dieu fonctionne en mode d'action, comme le modalisme. Maintenant, à un certain moment, il est Dieu le Père. À un certain moment, il est Dieu le Fils. À un certain moment, il est Dieu le Saint-Esprit. Non! L'Église s'est réunie où encore? À Chalcédoine, en 451, pour régler ce problème. Que est-ce que moi, en ce moment, je suis en train de faire la prédication? Je suis un prédicateur. Si je suis à l'école, je suis enseignant. Et si je suis à la cuisine, je suis cuisinier. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Que c'est le mode de fonctionnement. Alors, à un certain moment, il est le Père, à un certain moment, il est le Fils, à un certain moment, il est le Saint-Esprit. Non, le Père conciliaire se sont réunis à Chalcédoine pour définir cela. En 451, c'est là où ils nous ont donné la clé herméneutique pour mieux comprendre la Trinité, en nous disant que ce n'est pas le modernisme ou bien le monophysitisme, la Trinité, mais c'est plutôt les attributs de chacun, les propriétés de chacun. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Alors, chaque personne humaine est différente, distincte. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père et l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Alors, qu'est-ce que les pères nous ont donné cette clé herméneutique pour mieux comprendre la Trinité en nous disant que le Père est le Créateur, le Fils est le Saint, le Rédempteur et l'Esprit Saint est le Sanctificateur. Ce n'est pas le Père qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, mais le Fils. Ce n'est pas le Fils qui sanctifie, mais c'est l'Esprit Saint qui sanctifie. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui crée, mais c'est le Père qui crée.
Alors, vous voyez maintenant la différence que les pères conciliaires nous donnent en nous donnant la clé herméneutique. Le Père reste le Père, ça c'est la paternité divine. Le Fils reste le Fils, ça c'est la filiation divine. L'Esprit Saint reste l'Esprit Saint, ça c'est la procession divine. Alors l'Esprit Saint, c'est le périchorèse, psychomincession. Alors l'Esprit Saint est l'amour, périchorèse, psychomincession est l'amour. Le rapport entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ces idiomes, relations entre le Père, communication des idiomes entre le Père, le Créateur, le Fils, le Rédempteur et l'Esprit Saint, le Sanctificateur. Cela veut dire que le Père est l'aimant, le Fils est l'aimé du Père. Le Fils est l'aimé et l'Esprit Saint est l'amour. L'Esprit Saint est l'amour. L'Esprit Saint est l'amour. Le Fils est l'aimé du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Comme le Père m'aime, moi aussi j'aime le Père. Le Père aime le Fils. Il est l'aimant. Il est l'aimant du Fils, le Père. Et le Fils est l'aimé du Père. Voilà ce que les pères conciliaires nous donnent comme clé herméneutique pour mieux comprendre la très sainte Trinité. Mais en comprenant la très sainte Trinité, nous ne devons pas nous verser dans les images anthropomorphiques qui ne disent pas exactement ce que c'est que la Trinité. Mais ils peuvent parler de la Trinité, mais sans dire ce que c'est que la Trinité. Les images anthropomorphiques, en prenant l'exemple du drapeau qui a 3 couleurs, en prenant l'exemple de la bougie, en prenant l'exemple de ceci et de cela. Non, faisons très attention. Ces images anthropomorphiques peuvent parler de la Trinité, mais ne disent pas ce que c'est que la Trinité. Vous regardez le cube. Le cube a combien? Il y a la hauteur, la longueur, la largeur. Regardez, quand vous regardez le cube, c'est comme ça. Mais quand vous regardez l'eau, nous avons le cours d'eau, la rivière, la source, la rivière, et puis les affluents. Nous avons l'arbre, nous avons les racines, le tronc et les branches. Alors, ce sont les images anthropomorphiques. Quand on va parler de thèse, antithèse et synthèse, on va parler de sujets, verbes, compléments. Ce sont les images anthropomorphiques, mais qui peuvent parler de la Trinité, mais qui ne disent pas ce que c'est que la Trinité. Alors, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous donne aujourd'hui lui-même la grâce d'entrer en profondeur de ce qui nous appartient. Nous sommes les initiés pour comprendre le mystère de notre foi. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête à chacun d'entre nous. Bonne fête de notre profession de foi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous sortons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.